L'intemporel suivi de l'oubli sont deux histoires qui apparemment n'ont pas grand lien, mais qui se réfèrent toutes les deux à mon thème récurrent d'écriture, qui est l'amour empêché. Dans l'intemporel, Louisa, Lou pour les intimes, va chercher au fond d'elle-même les bonnes raisons pour mettre un terme à une relation qu'elle n'accepte pas, parce qu'elle est tombée amoureuse d'un ennemi politique. Et Lou, son moi intime, va lui répondre dans un long dialogue, qui n'est peut-être après tout qu'un monologue, pour lui donner les bonnes raisons de garder cette relation vivante, parce que l'antagonisme politique, qu'est-ce que c'est? Face à un amour qui se cherchait depuis longtemps et qui vient de se trouver. Bien sûr, rien n'est jamais aussi simple que ça, et il ne suffit pas de se mettre en abysse pour trouver la bonne raison d'être ou de ne pas être dans une relation. Le bon choix. Mais est-ce vraiment un choix? Ou est-ce que nous sommes contraints par notre environnement, notre posture sociale, ce que nous avons construit ailleurs, et qui nous détermine et nous qualifie, et qui peut ne pas trouver de raison d'être auprès d'un amour si différent? Peut-être aussi qu'un ennemi politique reste un opposant, jusque dans l'expression de son amour, qu'il n'y arrive pas, n'a pas les bons arguments, ne sait pas les exprimer. Alors oui, il faut rompre. Et peut-être rompre avec tout ce qui nous a construites, enfermés, aliénés, et revenir plus tard, apaisés et alignés avec soi-même. Dans l'oubli, c'est une nouvelle fois un amour empêché, mais cette fois par la mort. Mary vit depuis 20 ans dans le déni de la disparition brutale de son mari. Elle a sombré dans la folie. 20 ans pendant lesquels elle est restée à l'âge de la rupture, 60 ans. Elle ne sait pas qu'elle a 80 ans et qu'elle va mourir. Nuit après nuit, elle réinvente une histoire qui ne lui appartient pas complètement, réaménage des bribes de vie et des bribes de souvenirs transmis. Dans cette nouvelle, c'est aussi le thème du déracinement qui est abordé. De sa mère, déportée et morte en camp de concentration, de Mary, adoptée par des cousins anglais et arrachée à la Corse en même temps qu'on lui arrache sa mère. Elle reviendra pourtant sur l'île à l'âge adulte, retrouver un ancrage et édifier une histoire personnelle et magnifique. Son amour servant de base à la construction d'une maison des solidarités, accueillant des migrants. Mais tout cela lui sera de nouveau arraché quand son mari mourra dans un accident de voiture. Et cette fois, le déracinement sera psychique.